Chase Young est de retour. Le edge rusher des Commanders s'était blessé pendant le premier match de la pré-saison cette année et il a souvent été blessé d'ailleurs pendant les dernières années. Donc il n'a jamais pu répéter le succès qu'il avait eu pendant sa première année de rookie où il avait été drafté deuxième pendant la draft de 2020. Mais comme je vous disais, il est de retour et il est revenu en forme face aux Broncos ce dimanche dernier. Il a enregistré un sac et demi, donc presque 2 sacs. Et de manière générale, il a fait un très bon match. C'était lui d'ailleurs le deuxième meilleur défenseur des Commanders, noté par PFF. Donc voilà, la bonne note, ça fait plaisir. Mais on va voir aujourd'hui pourquoi c'était un facteur important de cette deuxième victoire d'affilée des Commanders. Oublie pas de t'abonner, de mettre un like et c'est parti. Et on commence avec cette première action, vous allez voir, ça va être une course pour Denver. Chase Young, il va devoir faire face à Garrett Bowles, le left tackle des Broncos. Et vous allez voir, là tout de suite, le jeu démarre. Il n'est pas dans une position folle pour arrêter la course. Il est un petit peu déporté sur la gauche. Il n'est pas dans une position pour faire une super action. Il va quand même garder contact avec ses yeux avec le running back, parce que c'est ça qu'il faut faire, hein. Il faut tout de suite regarder où est le running back, même si c'est pas tout le temps évident. Vous voyez, là il est un petit peu caché par d'autres joueurs. Mais tout de suite, regardez, il se débarrasse du bloc et il va faire un plaquage. Et voilà, c'est lui qui a fait l'action. Et pour moi, bon, même si c'est pas aussi fou à regarder que des sacs, des plaquages de quarterback, pour moi c'est aussi important pour un edge rusher, un defensive end, de savoir plaquer et arrêter la course, et on voit qu'il en est capable. Donc voilà, un super bon point pour la défense à la course pour Chase Young. On enchaîne avec cette deuxième action que je voulais vous montrer. Regardez, Chase Young est en haut de l'écran, il est toujours face au tackle gauche des Broncos, et c'est pas lui qui va faire l'action, mais il va quand même y participer, et je voulais vous la montrer parce que dès le début, il va avoir des moves très intéressants. Donc il commence avec un move vers l'intérieur pour mettre la pression au quarterback, et il va enchaîner tout de suite avec un speed move que le left tackle a pas vu venir parce que c'est quand même allé très vite. Malheureusement pour lui, Russell Wilson est déjà en train de courir. Mais vous allez voir, c'est le linebacker qui va descendre pour le plaquer, et ce plaquage va même se terminer pour un fumble pour les Commanders. Donc même si Chase Young, il n'a pas fait le plaquage, il n'a pas fait le sac, il y a contribué en mettant la pression au quarterback. Et on enchaîne avec une deuxième action où Chase Young va être face au tackle gauche, une fois de plus, Garrett Bowles. Il va être pas loin de faire l'action et de plaquer le quarterback. Mais au lieu de ça, il va se contenter de mettre la pression au quarterback et ça va contribuer à une passe incomplète. Et regardez, dès le début de l'action, Chase Young va essayer de passer vers l'extérieur pour aller plaquer le quarterback. Et là, il va se retrouver dans une position en fait où il peut plus encore aller vers l'extérieur. Il va chercher vers l'intérieur parce que vous voyez, il est tout près du quarterback de Russell Wilson. Et à ce moment-là, donc, aller vers l'extérieur, ça n'a plus aucun sens. Chase Young, il est plutôt en train de penser à passer vers l'intérieur, donc à mettre son bras gauche sur l'épaule droite, l'épaule intérieure du lineman, et de le pousser vers la droite de l'écran pour aller vers le quarterback et le plaquer. Et vous voyez, c'est ce qu'il fait, il va réussir à pousser le lineman au bon endroit et à sauter sur le quarterback. Malheureusement, Russell Wilson va lancer la balle plus vite que Chase Young l'aurait voulu. Et l'action va se terminer avec une passe incomplète, heureusement pour Russell Wilson parce que la passe aurait dû être interceptée. Mais voilà, toujours important de prendre en compte la ligne défensive et le edge rusher sur ce genre d'action parce que on peut se dire, ah, c'est presque une interception, soit Russell Wilson a mal joué, soit le safety a pas de main, mais cette action, elle part quand même de Chase Young qui va mettre la pression au quarterback. Et quand on évalue un edge rusher, c'est toujours important de regarder est-ce qu'il gagne le 1 contre 1 et pas seulement comment l'action va se terminer. Ensuite, on a cette action aussi qui me paraît très intéressante. Vous voyez Chase Young, là, il va être bloqué par un tight end. Du côté des Broncos, en fait, c'est le tight end qui va bloquer puis release, qui va partir du côté gauche. Et Russell Wilson est censé lui faire la passe. Mais vous voyez, dès le début de l'action, Chase Young, il est en plein dans la trajectoire. Et c'est plutôt bien joué de la part du Titan, hein. Pourtant il a bien fait ce qu'il fallait, il l'a bloqué puis il est parti sur la gauche. Le problème c'est que là, Russell Wilson, il a Chase Young qui lui arrive en plein sur lui, donc il va essayer de lancer la balle par terre plutôt que de la donner au Titan et qu'elle soit interceptée peut-être. Et donc c'est ce qui va se passer, Chase Young arrive en plein sur Russell Wilson et pour éviter un drame, il va la lancer au sol. Je suis d'accord pour dire que c'est pas l'action la plus folle du match, mais une fois de plus, c'est une bonne action de Chase Young, il fait ce qu'on attend de lui. Et voilà, je pense que c'est quand même important de faire les petites choses correctement. Et là, Chase Young, il a été capable de faire ce qu'il fallait pour gagner cette action. Ensuite, il y a cette action aussi de Chase Young qui est très très importante parce qu'elle a terminé avec une interception. Et pour moi, c'est totalement grâce à Chase Young. Vous voyez, il est une fois de plus aligné face au tackle gauche. Il est un petit peu plus vers l'extérieur. Il va faire semblant de partir un petit peu vers l'extérieur au début, et puis il va terminer son move principal sur cette action, ça va être un bull rush, une course de taureau. Il va foncer en plein dans le tackle gauche,
Et c'est son move, à mon avis, il l'a pas énormément exploité jusqu'à maintenant, mais dans cette deuxième mi-temps, face aux Broncos, il l'a énormément utilisé. Et s'il commence à faire ça régulièrement, à mon avis, il peut l'améliorer, son bull rush, et ça peut être son move signature. Il est très efficace là-dedans. Il est en position où il est très proche de Russell Wilson. Russell Wilson est toujours en train de regarder pour un de ses receveurs. Et ce qui va se passer, c'est que juste à ce moment-là, il va se repositionner vers l'intérieur parce qu'il a les yeux sur le quarterback et il voit que le quarterback va lancer. Donc hop, petit mouvement vers l'intérieur et il lève le bras, pression sur le quarterback et le quarterback va lancer la balle et Russell Wilson va se faire intercepter. Et puis on a aussi ce genre d'action que je voulais vous montrer. C'est pas positif, c'est un point négatif de Chase Young pendant ce match. Les Broncos vont jouer une play action pass, donc une feinte de course au running back, puis ça va se transformer en une passe. Ici, Chase Young va essayer de prendre l'extérieur. Et malheureusement, Chase Young, il a eu un problème pendant ce match, c'est qu'il prenait trop l'extérieur. Et le tackle gauche, il était très content parce que une fois qu'un defensive end prend trop l'extérieur, c'est facile pour le tackle gauche de le pousser encore plus vers l'extérieur et pour l'éloigner du quarterback. C'est exactement ce qui va se passer. Chase Young, il va aller trop vers l'extérieur. Le tackle gauche est vraiment bien en place, il le tient bien. Il va le pousser vers l'extérieur. Et c'est un petit peu ça qu'il faudrait qu'il corrige, Chase Young. Malheureusement, ça lui arrivait un petit peu trop souvent pendant ce match. L'action suivante que vous allez voir, c'est l'action qui a mené au sac de Chase Young, son premier sac. C'est un petit peu la même situation. Chase Young va se retrouver encore une fois face au tackle gauche Garrett Bowles. Et Garrett Bowles, une fois de plus, il va voir que Chase Young le pousse vers l'extérieur. Ce qu'il va faire, Garrett Bowles, c'est une fois de plus l'éloigner du quarterback le plus loin possible et le pousser vers l'extérieur. Malheureusement, sur cette action, ce qui va se passer, c'est que Chase Young, il va pas aller aussi loin que Garrett Bowles le voudrait. Et regardez, même si Chase Young ne plaque pas le quarterback, même s'il ne le touche pas, même si on voudrait que ça arrive à chaque fois, on voudrait que ce soit un sack, fumble, retourné pour un touchdown. Le deuxième truc que tu veux si ça arrive pas, c'est que tu veux gêner le quarterback. Tu veux absolument pas qu'il puisse lancer cette balle. Et regardez, c'est ce qu'il a fait. Chase Young est complètement en train de gêner Russell Wilson. Russell Wilson panique, il va essayer de sortir de sa poche et il va courir pour aller chercher un first down. Et Chase Young va poursuivre Russell Wilson et avoir son premier sac de la saison. Ce genre de sac, c'est ce qu'on appelle un clean-up sac. C'est un sac facile, on va dire. Ça n'a pas autant de valeur qu'un sac qui a été provoqué par je sais pas moi, le defensive end qui gagne son 1 contre 1 avec un move et tout. Mais pour moi, faut pas discréditer Chase Young parce que pour moi, c'est lui qui a causé cette action. Russell Wilson s'est mis à courir, il a été plaqué parce que Chase Young a mis la pression sur le quarterback d'abord. Donc pour moi, Chase Young mérite ce sac et c'est vraiment bien joué de sa part. L'action d'après, on est dans le 4e quart-temps. Les Broncos sont à 2 yards de marquer. 24-35 pour les Commanders. Et vous allez voir sur cette action à quel point Chase Young il est fort et surtout rapide. Ce que les Broncos vont faire, c'est une play action. Donc ils vont faire une feinte de course puis lancer la balle. Et regardez quand l'action démarre, donc Chase Young est face à face avec un tight end. Le tight end va essayer de le bloquer. Chase Young va regarder vers l'intérieur puis passer vers l'extérieur. Et le tight end, lui, va se positionner pour bloquer vers l'intérieur. Et Chase Young est déjà parti vers l'extérieur. Et c'est trop tard, le Titan est déjà sur ses fesses. Chase Young est déjà en train de poursuivre Russell Wilson. Et c'est un autre joueur qui va faire le sac, c'est pas Chase Young. Mais voilà, une fois de plus, on voit les moves dont est capable Chase Young et c'est fascinant. Et on arrive à la dernière action que je voulais voir avec vous. Là, Chase Young, il nous propose du grand jeu, c'est vraiment du nectar de talent, c'est magique. Dès que l'action commence, il va se diriger lentement, il va pas se précipiter vers le tackle gauche, il va partir avec un petit peu d'hésitation, mais tout est calculé, vous allez voir. Il va feinter un premier move vers l'intérieur, hop, il se retourne vers l'extérieur, et là, le tackle gauche, il est perdu, il va d'abord se positionner pour bloquer vers l'intérieur, puis se repositionner pour bloquer vers l'extérieur. Et là, c'est trop tard. Chase Young, il a déjà tout mis en place. C'était un bull rush, encore une fois, une course de taureau, c'est-à-dire qu'il va foncer sur le tackle gauche. En fait, ce qu'il a fait, c'est simple, il l'a déséquilibré. Le tackle gauche savait plus de quel côté bloquer. Parce que Chase Young, ce qu'il a fait pendant tout le match, c'était plus des courses vers l'extérieur. Et là, il le surprend avec un bull rush sorti de nulle part. Et son move fonctionne tout à fait puisque Russell Wilson va avoir peur de se faire plaquer. Il va essayer de sortir de sa poche et il va finir par se faire plaquer par Sweat et par Chase Young. C'est pour ça qu'il a eu un sac et demi, c'est parce que le sac est partagé entre les deux joueurs. Mais voilà, pour moi, cette action, elle part complètement de Chase Young. Et même s'il n'est pas capable de faire ce genre d'action à chaque fois, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande. Pour moi, s'il est capable de faire ça de temps en temps, c'est excellent. C'est un joueur qui a du mal à rester sur le terrain, qui a souvent été blessé. Donc si les Commanders arrivent à obtenir de lui que ce soit un très bon joueur et pas
un excellent joueur, et bah c'est déjà positif pour les Commanders. Et il faut pas oublier une chose, c'est que Chase Young, il a 24 ans. Donc c'est encore un jeune joueur, s'il arrive à rester en bonne santé, il peut faire que progresser. Voilà, c'était ma petite analyse de Chase Young. Pour moi, ça va être un super edge rusher s'il arrive à rester en bonne santé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Et surtout, mettez-moi en commentaire quel joueur vous avez envie que j'analyse pour la prochaine semaine. C'était le Golden Coq, ciao les potes.